2024 a été marquée par une intense activité au sein du ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé congolais, sous la direction du ministre Antoine Thomas Nicéphore Fila Saint-Eudes. L'accent a été mis sur la diversification de l'économie, la coopération internationale et le soutien aux jeunes, notamment dans le contexte de l'année de la jeunesse. Un dialogue constructif s'est engagé avec le patronat congolais, représenté par Michel Djombo, afin d'améliorer l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Nous sommes complètement en phase avec cet objectif que le président a mis sur l'accompagnement et le développement des compétences de la jeunesse à travers la déclaration de 2024 comme année de la jeunesse. Nous sommes aussi pleinement partis de certain nombre de projets de formation. Certains ont été évoqués pendant l'audience avec le ministre. Donc il s'agit du projet VET Toolbox, supporté par Expertise France. Il s'agit des CFA, donc les centres de formation professionnelle, dont Unicongo a la présidence de certains conseils d'administration et accompagne même la gestion de certains de ces centres pour nous assurer de leur bon fonctionnement et de l'adéquation des formations qui y sont faites par rapport aux besoins du marché de l'emploi. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, de faire de la jeunesse un véritable moteur du développement industriel. L'avancement du projet de cimenterie de Tao Tao dans le Niari, soutenu par le Premier ministre Anatole Koline-Makosso, témoigne de l'engagement du gouvernement pour l'industrialisation du pays. Nous nous réjouissons donc de ce que dans le développement du tissu industriel, ce projet soit en train de voir le jour et à voir l'évolution des travaux, on peut se dire que oui, au plus tard fin 2025, on va commencer à être alimenté de près de 250 000 tonnes de ciment ici. Mais il ne s'agit pas simplement de la production du ciment, il s'agit aussi de la production du clinker, parce que la carrière qu'ils ont leur permet d'avoir une grande quantité de matières premières et de produire du clinker. Vous savez que nous exportons déjà le clinker et ça va encore être une grande quantité qui va être vouée à l'exportation. Vous savez que CIMAF Ayinda était fermé. Ils étaient en train d'envisager le démantèlement de ces installations pour une délocalisation et les installer dans un autre pays. Le ministre n'a pas été favorable, quand bien même le gouvernement n'y voyait pas d'inconvénient. Mais la détermination du ministre a fait que CIMAF soit maintenu là, les installations soient là. Et pourquoi ne pas permettre à ceux qui vont produire du clinker ici de se servir de cette base de CIMAF pour transformer davantage du ciment et faire en sorte que nous soyons en pleine autonomie. La future mise en service de cette usine, fruit de la coopération Congo-Inde, promet la création d'emplois et une réduction de la dépendance aux importations. En ce moment, pour la phase génie civil, il y a eu en permanence autour de 300 personnels congolais qui ont réalisé tous ces ouvrages que vous voyez. Dans la phase d'exploitation, nous aurons aussi à peu près 300 postes qui seront créés sur les instructions du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. Le recrutement va être entamé dès le mois de juillet. Cependant, le projet financé par Exim Bank Inde, incluant l'électrification rurale et le système de transport urbain livraison de bus, a accusé des retards importants, nécessitant une renégociation et une relance des activités. Nous savons que les dirigeants, la société ayant livré les bus, ont été mis à l'index par le gouvernement indien en raison des pratiques inappropriées ayant causé l'arrêt des travaux de génie civil en 2018. Quant au projet d'implantation d'une cimenterie dont la réception provisoire était prévue fin janvier 2024, l'on peut déplorer le grand retard accusé dans la deuxième phase du projet. La participation du ministre Fila Saint-Eudes au sommet Iran-Afrique illustre la volonté du Congo de diversifier ses partenariats économiques et d'attirer les investissements étrangers. Compte tenu du développement de la mécanique chez nous au Congo, il est souhaitable de travailler avec la société iranienne parce que ces tracteurs sont complètement mécaniques. Donc les réparations ne poseraient pas de problème puisqu'il n'y a pas d'électronique comme dans les nouveaux modèles qui sont conçus ailleurs. Donc ce modèle de tracteur
correspond bien aux besoins du Congo. L'objectif est de tirer profit des opportunités offertes par les pays émergents pour accélérer la réindustrialisation du Congo. L'élection du ministre Fila Saint-Eudes à la présidence du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, est une reconnaissance du rôle croissant du Congo sur la scène africaine. Je vous passe le flambeau de notre organisation commune. Je sais que vous avez les épaules pour supporter cette charge. Je prie le Très-Haut de vous accompagner dans cette lourde et exaltante mission. L'organisation de la 65e session ordinaire de l'OAPI à Brazzaville en 2025 renforcera le positionnement du pays comme un acteur clé dans la protection et la promotion de la propriété intellectuelle sur le continent. L'Afrique attend beaucoup de l'OAPI parce que la propriété intellectuelle, dans son volet propriété industrielle, est un levier important du développement économique. Donc, les populations de la région OAPI peuvent se satisfaire d'avoir un outil aussi important et qui est très bien géré. Au Congo, je ne peux que dire j'attends le soutien de tous les inventeurs et du gouvernement auquel j'appartiens. Défis pour l'avenir. Malgré ces avancées significatives, des défis persistent. La relance des projets financés par Exim Bank Inde, notamment l'électrification rurale et la livraison des bus, sera cruciale. De plus, la concrétisation des partenariats noués lors du sommet Iran-Afrique nécessitera un suivi rigoureux. Enfin, l'amélioration de l'employabilité des jeunes et leur insertion dans le tissu industriel resteront des priorités pour le ministère. L'année 2024 a posé des jalons importants pour le développement industriel et la promotion du secteur privé au Congo. L'année 2025 s'annonce cruciale pour la concrétisation des projets engagés et la consolidation des acquis.